Suite des menus vite fait parce que j'ai pas eu le temps de vous montrer la taille, pardon, les grandes tailles, les menus grande taille et petite taille. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre le projet, l'autre projet, les menus. Voilà, on retrouve notre projet, hein, celui qu'on a fait ensemble, hein, tout au long de la vidéo précédente. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose. Voilà, c'est que les menus, ils ont une particularité, un petit peu comme les boutons d'ailleurs, même comme les boutons d'ailleurs, c'est pas un petit peu. Voilà, je vais sélectionner. Là, vous voyez, j'ai le premier menu, il est enfant du groupe, le deuxième aussi, et le troisième aussi. Et les suivants qui sont dans les menus en cascade, ils sont enfants de l'un et de l'autre, etc., etc. Donc, ça, c'est une hiérarchie indentée. Il y a un truc important à savoir, c'est que l'attribut size, hein, pour avoir le gros bouton, au lieu d'avoir un petit bouton menu comme ça avec la petite flèche, on aura un gros bouton comme ça avec la flèche en dessous le texte. Hein. Pour avoir un gros bouton, on peut mettre l'attribut large à condition que ce menu-là soit enfant du groupe. Lui, pareil, il est enfant du groupe, donc on peut lui mettre l'attribut large. Lui, pareil, il est enfant du groupe, donc on peut lui mettre l'attribut large. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Là, celui-là, il est enfant d'un menu. Je vais essayer de mettre un attribut. Voilà. Ah ouais. On ne peut pas mettre l'attribut size dans une balise menu quand l'élément n'est pas dans un groupe. Je pense que le message est assez clair. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je l'aurais voulu gros, même dans le sous-menu. Et bien pour ça, on va remonter aux parents et on va lui demander de grossir ses boutons. Enfin, ses descendants. Et ses descendants, c'est le bouton H, le bouton I et le menu ABC. Ça, c'est les descendants du premier menu en cascade qui est dans le groupe. Donc, ce que je vais faire, je clique sur le menu parent et là, je vais lui demander l'attribut item size. Moi, j'ai marqué menu size, mais c'est justement pour bien vous différencier. Et là, je le mets large. Les boutons, je leur mets pas d'attribut large. Size, je leur mets pas. Je mets que au menu, je leur mets l'attribut item size. Vous voyez, tac, tac, je prends le temps, tac, tac. On met plus dans ces éléments-là. À partir du moment où ils ne sont plus dans le groupe, en tout cas enfants directs dans le groupe, parce qu'ils y sont forcément, on prend le parent et on donne l'attribut item size au parent de l'élément qu'on veut grossir. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais je l'espère en tout cas. Et là, nous allons sauver le projet et nous allons recréer le sample. Excusez-moi la fenêtre là, parce que j'ai fait quelques modifications pour la 9.4. Tac. Attends que je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça et je réouvre le sample. Et voilà. Et là, vous voyez, nos menus, ils sont devenus gros. Alors là, vous voyez, là, je l'ai laissé petit, vous voyez. Alors ça, c'est étonnant. J'ai pas mis l'item side. Je vais le mettre, vous allez voir le changement. Ben là non plus, je l'ai pas fait. Je l'ai fait que au gros. Je l'ai fait que au celui en cascade. Vous voyez. Vous voyez, par le menu dans le groupe size, tous les autres menus qui ne sont pas directement enfants du groupe, ils sont grossis par le parent, par l'attribut item size. Voilà, je ne sais pas si je me répète, si c'est pas saoulant. Moi, ça me saoulerait. Donc, je vais corriger le petit bévue qu'on n'a pas fait. Size, je vais leur demander item size pour mon menu machin. Item size pour mon menu machin. Je resauve. Tac, tac, et je recrée le fichier. Et là, vous allez voir que tout est en gros. Je ferme l'interface, tac, tac, et tac, tac, et tac, tac, voilà. Et là, vous voyez, tous mes menus sont en gros. Alors, vous voyez les sous-titres là, les sections comme ça.
Bon, c'est vrai qu'il vaudrait mieux marquer en majuscule parce que après, quand on met beaucoup de texte comme ça, en gros, c'est vrai que ça paraît. Mais moi, je trouve que c'est bien. Moi, je m'en sers beaucoup, en tout cas, dans les applications que je prépare pour des clients. Je me sers beaucoup du menu à thème parce que je trouve ça sympa et je trouve ça bien organisé, en fait. Ça évite de jouer un petit peu avec les cascades parce que je peux comprendre que ça peut saouler aussi, ouais. Il faut se balader avec la souris. Alors quand on a un écran 17 pouces avec le truc zoomé max, ça c'est rigolo. Donc voilà, moi personnellement, c'est mon préféré, c'est vraiment le menu à thème parce que ça me permet justement de faire des sections tout en restant rectiligne comme ça sur une colonne, hein. Je sais pas si je voulais montrer, je voulais peut-être pas montrer, il faudra que je fasse une vidéo supplémentaire sur les galeries, parce que les galeries on peut s'amuser à faire des menus aussi sympas. Et, d'ailleurs moi je m'en sers beaucoup des galeries pour faire des menus, des gros menus comme ça qui partent sur le côté, un peu à l'effigie de ça. Voilà. Donc voilà, il faudra que je vous fasse une petite démonstration de l'utilisation plus ou moins détournée. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit détourné, mais bon, on va dire que c'est un petit peu détourné l'objet galerie pour pouvoir faire des menus sympas et un petit peu plus gros. Voilà. Parce que là, c'est vraiment la taille maximum des menus, hein. Voilà. Et moi, je peux aller beaucoup plus loin, mais avec des galeries. Voilà pour le menu grande taille. Ce que je vais faire, je vais en profiter, je reviens sur l'application, je vais loader un projet, je vais reloader même celui-là, juste pour pouvoir agir sur les machins. Je vous ai pas tout montré. Alors en haut, on a l'attribut Start from Scratch. Vous connaissez peut-être pas cet attribut, pardon. Pour les aguerris, oui, effectivement, quand on met cet attribut à true, ça va vous masquer tous les onglets d'origine et il n'y aura que le ou les vôtres. Voilà. Alors maintenant, effectivement, il y a des onglets qui peuvent servir même avec vos onglets perso. Vous pouvez très bien avoir besoin de certains onglets comme la mise en page par exemple, hein, qui peut être intéressante pour imprimer, etc., etc., ou pour faire des copies en PDF, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc pour garder certains onglets et en effacer d'autres, vous avez le menu ici. Dès que vous allez cliquer sur ces onglets et valider la modif ici, ce bouton là, il va s'afficher d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration. Je vais cacher le menu insertion, la mise en page non, la formule, la donnée, la révision, la mise en page, l'affichage, le développeur je le garde, et voilà, et tac, vous voyez dans mon XML, je vais vous montrer le preview, vous voyez là, hein, ça visible efface, là vous voyez, mais dans mon XML il est prévu d'inhiber ces onglets. Voilà. Retour à l'interface. Maintenant, si je décide en plein milieu de cours de route de dire ben, finalement non, je vais tous les planquer. Je vais pas m'ennuyer à décocher ça. Je vais cocher directement ça. Et voilà. Et je n'ai plus de machin. Et vous allez voir que là maintenant, l'aperçu du code, tous mes onglets ont disparu. Par contre, mon Start from Crash, il est à true. Vous voyez? Donc voilà, c'était quelque chose que je vous avais peut-être pas montré, je sais plus, j'en ai tellement fait de vidéos et j'en ai tellement recommencé aussi. Voilà, donc je sais pas si je vous ai parlé aussi de l'infobulle, le super type. Moi j'utilise que le super type, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Je suis à 9 minutes, j'ai encore 2-3 minutes. Ce que je vais faire, je vais mettre un commentaire sur ce premier menu, vous allez voir, qui va apparaître cet attribut. Et pourquoi ça, faudra m'expliquer. Voilà, bon, je vais le mettre sur le premier groupe, le commentaire. Ceci est un menu spécial patin couffin de ma grand-mère Germaine. Voilà. Et je referme l'infobulle. Là, vous voyez, regardez, tac, quand je reviens dessus, si j'affiche l'infobulle,
voyez, elle est toujours là. Voilà, là, j'ai rien. Et si je reviens dessus, j'ai toujours mon infobulle. Et mon infobulle, vous allez le voir, elle se présente en termes de code. Ben là, j'ai des problèmes d'affichage. Il faudra que je corrige ça avant de vous le donner. Il est où? Il est où? Voilà, super type. Ceci est mon menu spécial. Voilà. En fait, c'est l'infobulle. Retour. Ce que je vais faire, tac, save project, tac. Je vais même effacer ça. Alors, c'est allumer, éteint. Hein. C'est pas pour mettre. Ça, c'est juste pour allumer. Vous cliquez sur un élément, vous allumez et vous éteignez l'infobulle. Vous n'avez plus qu'à taper. Hein, et vous, une fois que vous avez fini de taper, vous refermez. Ça va se coder automatiquement dans le XML. Donc là, je sais plus ce que... Voilà, je vais fermer ça. Tac, je vais sauver le projet et puis je vais refaire l'Excel. Voilà, donc je vous ai montré ça. Je pourrais vous montrer aussi les commentaires XLL. Ne les utilisez pas trop encore parce que c'est pas encore tout à fait au point. Je préfère encore voir un petit peu comment je vais organiser ça parce que c'est très intéressant aussi de mettre des commentaires dans le XML. Voilà. Bon, en attendant, il fonctionne, oui, mais c'est pas pratique. Il y a ergonomiquement en termes d'utilisation, c'est pas pratique, il va falloir que je trouve d'autres idées, il va falloir que je me creuse un petit peu la tête. Donc je ferme ça, j'ai créé mon fichier sample, voilà, est-ce que je vais pouvoir l'avoir, mon commentaire? Alors c'est vrai que je sais pas comment sur 2013 on peut le faire apparaître, honnêtement. J'ai toujours des problèmes avec 2013. Voilà, en fait c'est ça, c'est cette infobulle là, hein, vous voyez, menu à thème, qu'on peut instruire de différentes manières. Voilà. Donc ça c'est réglé. Alors vous verrez vous-même quand vous ferez le projet si ça apparaît sur 2016 ou sur 2007, parce que le créateur il est compatible de 2007 à 2021, hein, normalement. Hein. Voilà. Peut-être que sur 2007, il fallait que je précise, oui, ouais. Je l'ai précisé au départ, j'utilise quelques API en macro 4 pour la simple et bonne raison, pour éviter des déclarations et des patins comme ça. J'utilise ces API pour transformer la PNG en WMF pour pouvoir l'afficher dans le faute review de mon interface. Voilà, ça sert juste à ça. Donc pour 2019 et 2021, me semble-t-il qu'il y a un bouton à cocher dans les options, autoriser les macros Excel 4. Les Excel macro for 4, je ne sais pas comment vous les appelez. Voilà, donc il faudra peut-être un petit peu voir ça. Voilà les loulous pour la petite démo.